J'ai une petite histoire pour vous sur les relations amoureuses et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle sur cette page et donc dans le contexte de l'entrepreneuriat. Il y a quelques années, j'ai rencontré un Indien qui est arrivé pour la première fois en Inde. Non, ce n'est pas Josh, pour ceux qui se posent la question. Qui vient d'une famille très traditionnelle, très conservative, hindoue. Et dans sa famille, personne n'a jamais été marié autrement que par un mariage arrangé et dont c'est les parents qui choisissent l'époux. En Inde, c'est encore vraiment développé. Il y a des sites internet sur lesquels les parents mettent leurs enfants. Et il ne s'agit pas du tout de l'enfant, dans le sens où c'est les parents qui choisissent aussi. C'est un site qui n'est fait que pour les parents. Et où on parle où ce qui est partagé sur l'enfant, en gros, c'est son caste, son travail, situation financière des parents, etc. Donc il s'agit très peu de l'enfant en soi, de la personne en soi, et il n'a pas grand-chose à dire sur cette décision-là. Donc son frère à lui avait été marié de force, sa sœur avait refusé un mariage et a été bannie de la famille, donc c'était vraiment très 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 ancré chez lui, comme chez beaucoup plus de familles qu'on ne peut l'imaginer ici en Europe, où pour nous c'est juste... ça peut même nous paraître aberrant, quoi. C'est tellement loin de notre réalité. Et donc il arrive en Europe et là il est loin de sa famille et il fait des études et donc évidemment il rencontre des filles européennes et là il a donc ses premières expériences de relations amoureuses dans un environnement où pour tout le monde c'est normal de faire des erreurs, de faire des tests. On sait que ça fait partie en fait de notre... du cheminement vers trouver la personne qui nous correspond le mieux. Ça va être de faire des essais et de se rendre compte, ça c'est pas une qualité qui en fait est vraiment nourrissante pour moi, je cherche plutôt une personne comme ça, etc. On se réajuste à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a en gros fait une erreur. Donc on connaît ce processus d'apprentissage et c'est normal. Il arrive là au milieu de ça et pour lui, la première chose qu'il me partage et qu'il n'a pas arrêté de me partager durant tout ce processus, c'est « Ah non mais moi, les relations amoureuses, je suis nulle à ça. Je sais pas faire. Il y a des gens qui sont doués, mais alors moi non. » Et moi ça me paraissait complètement aberrant d'entendre quelque chose comme ça parce que je me dis mais on n'est pas nul ou bon, on apprend. Mais le truc c'est que moi personnellement, j'ai appris, quand est-ce que j'ai commencé à apprendre? Mais quand j'étais toute petite, en regardant la relation de mes parents, en regardant la relation des parents de mes amis, ensuite plus tard en grandissant, en voyant mes amis échouer, se prendre une porte dans la gueule. Alors, même pas seulement avec mes propres expériences, mais aussi énormément en apprenant des expériences des autres. Donc, en étant dans ce bain d'apprentissage, grâce à mes expériences et aux expériences qui sont faites autour de moi. Donc là, on a une personne qui arrive soudain dans un environnement dans lequel il n'a jamais baigné. Il n'a jamais été confronté à ce genre de situation, puisque dans sa famille et dans son environnement initial, on ne se pose pas du tout ce genre de questions de qu'est-ce qui serait bien pour moi, qu'est-ce que je souhaite d'une relation, qui je souhaite être dans une relation, etc. C'est dans son environnement à lui, à un moment donné de ta vie, quelqu'un choisit pour toi et ensuite tu vis avec. Tu essayes de t'adapter et moi je me souviens, ce qu'il disait c'est que non, l'amour c'est pas, on tombe pas en amour, c'est quelque chose qui à force d'être avec la personne, on apprend à aimer cette personne. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je trouve que c'est une image juste magnifique et à laquelle on peut comparer le fait d'être
de décider de devenir auto-entrepreneur en basant son auto-entreprise sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Dans un monde où, de génération en génération, on a été éduqué à accomplir ce que d'autres personnes nous demandent d'accomplir. On a été éduqués depuis la toute jeune enfance à faire des choses que les autres nous ont dit qu'il fallait faire sans... Il n'y a pas eu un moment où on nous a dit « Est-ce que tu aimerais faire ça ? Si oui, alors tu peux faire ça. » Quand on était petite, c'est « Tu apprends ça, il faut apprendre ça. » Donc ça, nous, on sait faire. Répondre aux attentes extérieures. Quand soudain, nous, on décide, on se rend compte, mais ça ne nous fait tellement pas de bien. Et je sais tellement plus qui je suis à force de répondre aux demandes extérieures, que là, je veux faire quelque chose de différent. Et quand on décide de changer le focus et de soudain apprendre à regarder à l'intérieur pour pouvoir découvrir ce qui nous correspond à nous et à se déconnecter un peu de tout ce qui est attendu de nous, de tout ce qu'on est censé être et ce qu'on est censé faire. Donc, dans ce monde où on nous a appris à répondre à l'extérieur, décider d'aller vers l'intérieur, et pas seulement décider d'aller vers l'intérieur pour soi, mais décider d'aller vers l'intérieur pour en créer une auto-entreprise qui est basée sur la réponse à nos propres besoins. Et bien c'est à peu près comme cet ami se retrouver dans un milieu où on va devoir tout reprendre à zéro et on n'a même pas eu la chance de voir que c'est possible de faire des erreurs, d'apprendre, d'avancer. Et donc, on se retrouve très très souvent et très rapidement, c'est notre première réaction de dire mais en fait je suis nulle, je sais pas vendre, j'ai ce syndrome de l'imposteur qui me dépasse, je suis pas capable. Il y a des gens, ils sont capables, il y a des gens, genre c'est inné pour eux de vendre, c'est inné pour eux de se montrer, Non. Ils ont un autre parcours que vous. Peut-être que eux, peut-être que leurs parents étaient auto-entrepreneurs, peut-être que... Peu importe, il n'y a pas de bon ou mauvais dans ce milieu. Il y a l'acceptation qu'on va se prendre des portes dans la gueule. Et on le sait dans nos relations amoureuses. Ça, c'est quelque chose qui, surtout nous en tant que Français, après avoir vécu en Allemagne, je peux dire oui, on n'a pas les mêmes relations amoureuses. Et oui, nous, en tant que Français, on a vraiment... on a appris ce que c'était qu'une relation qui se cassait la gueule. On a appris ce que c'était que se relever après ça, que reconstruire de zéro parce que, ben non, on n'avait pas fait le choix qui était le plus aligné à nous. Ou oui, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore plus aligné à nous. Voilà, donc c'est un peu une histoire qui est là pour vous remettre sur pied et pour vous dire que là, aujourd'hui, si vous avez l'impression que vous êtes nul à ce que vous faites, que vos pensées vous bloquent constamment, que peu importe, non, vous n'êtes pas nul et oui, vous pouvez apprendre. Et c'est normal si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a de très 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 grandes chances que toutes les générations passées dans votre famille n'aient pas appris à être auto-entrepreneur, n'aient pas appris à aller regarder à l'intérieur et à construire quelque chose à partir de ce qu'ils désirent. Il y a de très 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 grandes chances que c'est pas non plus ce que vous ayez appris à l'école. Donc, ça veut dire accepter, prendre ce chemin, ça veut dire accepter de se dire que je repars à zéro. Je suis sur un terrain inconnu. Et à chaque fois que je me casse la gueule, c'est pour pouvoir me relever et apprendre un peu plus et réaligner. Et au bout d'un moment, toutes les graines que j'ai plantées sur ce chemin sur lequel je me suis cassé la gueule, elles vont commencer à pousser. Et vraiment, elles vont commencer à pousser. Ça, je ne peux
je ne peux que le confirmer. Voilà. Et si jamais tu as envie de te sentir soutenue, parce que personnellement, moi, c'est ce qui m'a énormément aidée au cours des dernières années. J'en suis arrivée à ce point où j'ai dit, ok, ma famille ne peut pas m'aider, mon environnement, mes amis ne peuvent pas m'aider. Il y a que moi qui peux me casser la gueule, me relever, me casser la gueule, me relever. Et tout comme dans nos relations amoureuses, on est extrêmement soutenu par nos amis, notre environnement, qui vivent des situations similaires, avec qui on partage, avec qui de qui on apprend. Et ben, moi j'ai eu ce besoin, et je l'ai toujours, et je continue à m'entourer de gens sur le même cheminement, voire de personnes qui ont fait un bout de chemin un peu plus long que moi, et donc qui ont un peu plus d'expérience, et je vais littéralement me coller à l'énergie de ces gens-là pour apprendre, pour m'en inspirer, pour voir, waouh, ok, donc là où je me suis cassé la gueule, c'est normal, elle s'est aussi cassée la gueule, et comment elle s'est relevée, ok, et on apprend comme ça par mimétisme. Donc si toi aussi tu ressens cet appel, ce désir de ne plus être seul sur ce cheminement, de ne plus constamment revenir au point zéro qui te dit mais je suis nulle, j'ai pas la capacité, c'est pas pour moi, rejoins l'entrepreneuriat par le corps, parce que c'est un programme qui est en train de devenir un peu comme une école à vie, je dirais, qui a une grosse bibliothèque d'outils, qui va répondre à toutes les fois où tu te casses la gueule, toutes les fois où tu as une énorme pierre sur ton chemin que tu n'as pas vue et qui fait que là tu as le nez dans la terre. À chaque fois, tu décris, ok, la terre est rouge et elle est particulièrement sablée, et là je me sens comme ça, et pour ce ressenti-là, moi j'ai créé un outil, tu vas dans ta bibliothèque, tu vas chercher l'outil, je t'aide déjà à te relever, à te remettre sur pied, à repartir, à t'expliquer aussi qu'est-ce que tu fais de cette terre, comment tu peux en faire quelque chose en rajoutant un peu d'eau, etc., que tu vas prendre avec toi et qui va te permettre d'avancer encore plus rapidement. Et à partir du mois prochain, il y aura des coachings de groupe. Ça veut dire que quand tu es dans ce programme à vie, tu vas pouvoir, si à un moment donné tu t'es cassé la gueule et tu sens que tu n'arrives pas à aller chercher le bon outil, ou tu n'arrives pas à faire l'outil parce que là tu es trop empêtré, tu viens dans le coaching de groupe et je viens répondre à ta problématique. Je viens t'aider, je viens débloquer, je viens te faire un petit coup te pousser un peu pour sortir de la terre et pour te remettre en mouvement. Le mouvement, si tu me suis depuis un bout de temps, pour moi le mouvement c'est la vie, c'est ce que le mouvement et la fluidité, c'est ce que je vais t'aider à remettre dans ton quotidien, dans ton auto-entreprise, dans ta créativité, dans ton échange avec le monde. Donc rejoins l'entrepreneuriat par le corps si tu sens que tu as vraiment des traumas, que juste un programme comme ça et juste aller piocher dans une bibliothèque, ça risque de pas te suffire. J'offre aussi un accompagnement en individuel qui va hyper profond, qui change tout ton environnement extérieur à une vitesse qui moi me fascine, parce que mes outils de guérison à moi, c'est tout le monde, c'est tout le monde comme ça. Nos outils de guérison, quand on les offre au monde, ils se décuplent sur les autres. Donc ce qui fonctionne pour moi est assez fascinant sur les autres, parce que leur environnement réagit extrêmement rapidement à aux changements et aux libérations intérieures qu'on va faire dans le coaching individuel. Donc si tu sens que tu as envie de vraiment que quelqu'un prenne soin de toi, que quelqu'un soit là toutes les semaines pour toi, pour aller entrer dans ce monde intérieur, pour aller libérer, pour rendre cet accès plus
doux, plus facile au quotidien pour que toi plus tard tu puisses le faire tous les jours pour toi, alors viens prendre le coaching somatique. Quand tu prends le coaching somatique, 3 mois avec moi. Même, ça peut être 4 selon les besoins de ton corps. Et c'est le même prix. 3 mois avec moi, où on se voit toutes les semaines, où tu es accompagné aussi par WhatsApp, Telegram, etc. Et tu as accès gratuitement à mon programme, à mes coachings de groupe, à toute la communauté qui est en train de se créer autour du programme. Bref, c'est l'accompagnement, franchement, dont j'aurais rêvé il y a encore pas longtemps dans cette création d'entreprise, dans ce désir de contribuer au monde tout en contribuant à mon propre bien-être. Et là, je suis en train de le mettre sur pied et je l'adore et il me tarde d'accueillir encore plus de personnes dans ce cercle, de découvrir aussi votre façon à vous de contribuer au monde. J'ai une peintre, j'ai une chanteuse, j'ai une cuisinière, j'ai une thérapeute. C'est juste fantastique tout ce qui est en train de se passer. Donc viens nous rejoindre, ça va être génial. Et le petit bonus, c'est que là, jusqu'à la fin du mois, tu y as accès à 666€, ce qui est rien pour un programme à vie et qui va te soutenir de la façon dont tu vas être soutenu. Le prix va augmenter, il sera bientôt, alors le mois prochain, il va passer à 888, 8000, bon, non, quand même pas. Hein. Et son prix final va être de 1111€. Voilà, donc si tu veux encore en profiter à un super prix et accéder à tout ce qui vient, c'est le moment. D'ici le 30 mars, tu y as accès. Voilà, je me réjouis que tu nous rejoignes. À bientôt.